Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. Les lycées sont une des principales compétences de la région et l'adoption du PPI est un acte important de cette mandature. Ce moment est d'autant plus important, Madame la Présidente, que la construction et la rénovation des lycées ont pris beaucoup de retard depuis 17 ans. Le constat est même alarmant. Le budget investissement a diminué, passant de 370 millions d'euros par an entre 2006 et 2010 à 204 millions d'euros par an sur la période 2011-2015. 3 chantiers de rénovation sur 4 étaient en retard sous la précédente mandature. Au total, plus de 100 chantiers de construction ou de rénovation de lycées sont en retard. Prenons l'exemple du chantier du lycée Paul Langevin à Suresnes. Entre le début des études en 2009 et le début des travaux cette année, il s'est écoulé 7 ans, soit un délai beaucoup trop long. Je me souviens également du nouveau lycée du Bourget qui a attendu plusieurs années avant le commencement des travaux. J'ajouterai à cela un manque de transparence. Il était difficile d'avoir les bilans des chantiers en cours, tant au niveau de la construction que de la rénovation, et il a fallu attendre 2012 pour connaître le PPI de la précédente mandature, lequel n'était pas articulé très clairement avec le précédent PPI. Bref, il était difficile de s'y retrouver. Moins de finances consacrées à l'investissement, retard dans la réalisation des travaux, manque de transparence. Voici en 3 mots comment nous pouvons résumer la politique des lycées mise en place par la précédente majorité. À cela s'ajoute le baby-boom de l'an 2000 qui n'a pas été pris en compte dans le précédent PPI, comme vous l'avez souligné, Madame la Vice-Présidente. Or, les enfants nés en l'an 2000 sont aujourd'hui scolarisés dans les lycées. Ainsi, 10% des lycées à Paris sont déjà en sureffectif. Comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, une des premières demandes qui vous a été faite lorsque vous avez été élue a été celle des recteurs d'académie, vous demandant de réviser le PPI, ce qui démontre ainsi l'urgence et l'insatisfaction de la situation. Il devenait urgent de procéder à des changements de méthode, tant au niveau de la conception des espaces et conditions de vie des études que de la maîtrise d'ouvrage régionale, sans oublier la maintenance des ouvrages et des équipements. Vous souhaitez également articuler le PPI avec le nouveau schéma de formation, des évolutions démographiques scolaires, des indicateurs de mixité sociale et de réussite scolaire, et enfin de l'état patrimonial des lycées. Ainsi, votre PPI, qui tiendra compte des réalités de territoire, sera un PPI ambitieux. Enfin, force est de constater que très peu de lycées sont aujourd'hui accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il est indiqué dans le schéma de mise en accessibilité des lycées présenté à la séance plénière de septembre 2015 qu'en 2013, 30 millions d'euros ont été affectés à des travaux de mise en conformité dans 49 lycées. 24 chantiers seront livrés fin 2016. Par ailleurs, une quarantaine d'opérations de rénovation sont en cours, respectant les normes d'accessibilité. Rappelons que l'Île-de-France compte 467 lycées publics, ce qui signifie qu'aujourd'hui, très peu de lycées sont accessibles. De nouveaux chantiers viennent de démarrer pour répondre à une première urgence, créer 600 nouvelles places d'enseignement général dans le secteur d'Évry-Corbeil, en Essonne. La capacité du lycée Manès-France de Ris-Orangis sera portée de 600 à 1200 élèves. Par ailleurs, vous nous rappelez que 12 chantiers de construction et de rénovation démarrent cette année, notamment des lycées neufs à Boulogne-Billancourt et Courbevoie pour les Hauts-de-Seine et des restructurations partielles comme à Jean Jaurès, à Paris, Alfred Coste à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, Fernand et Nadia Léger à Argenteuil. N'oublions pas le lycée international Noisy, le Grand Brie-sur-Marne et le futur lycée de Vincennes, tant attendu par les Vincennois et Saint-Mandéens, qui permettra de désengorger le lycée Berlioz et éviter que les enfants soient envoyés dans d'autres communes, faute de place dans leur lycée de rattachement. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, vous pouvez compter sur le groupe UDI pour l'établissement de votre PPI qui s'annonce ambitieux. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Merci.